Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est écrit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je déclare ta vie bénie au nom de Jésus. Nous sommes dans notre série de prières, de santé et de guérison divine. À cet instant précis, nous allons prier contre tout esprit de complot, les mauvais complots contre ta vie, de jour et de nuit. On mène des complots contre toi. Tu ne peux pas empêcher cela tant que tu vis sur la terre des hommes. Il y aura toujours des complots, il y aura souvent des complots. Mais je suis en train de te dire qu'il mène des complots, cela n'aura pas lieu. Qu'il mène des projets, cela échouera dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie avec toi. Je déclare sur ta vie, dans l'espace de ta maison, ta famille, que tout complot rattaché à ta personne est un échec au nom de Jésus. Je parle aux situations qui ont été détruites suite aux complots qui ont été faits par les personnes au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure ce que tu as perdu. Les complots ont échoué. Les complots pendant ton sommeil, les complots dans ton lieu de travail, les complots dans ta famille, les complots dans tes entreprises, les complots contre parmi tes partenaires d'affaires. Peu importe le spectre élargi du monde des complots, je déclare un échec au nom de Jésus. Je déclare un échec au nom de Jésus. Je déclare un échec au nom de Jésus. Aucune flèche venimeuse empoisonnée relative au complot ne t'atteindra dans le nom de Jésus. Tu triomphes de toute forme de complot. Tu triomphes de toute forme d'adversité. Oh, je suis en train de regarder. Et dans le spirituel, dans l'esprit, je vois une personne qui risque d'être victime du complot de Delilah vis-à-vis de Samson. Mais cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Là où le péché tentera de te conduire dans un piège dans lequel tu ne t'en sortiras pas, où tes yeux risqueraient d'être crevés, moi je déclare par la puissance du nom de Jésus et par la force agissante du Saint-Esprit que tu n'iras pas à ce lieu et tu ne tomberas pas dans ce piège. Ce complot, tu n'iras pas. Ce complot, tu ne t'atteindra pas. Ce rendez-vous, tu ne seras pas là-bas. Ils t'ont posé un guet-apens, ils t'attendent pour te nuire. Tu ne seras pas là-bas. On a falsifié les données dans ton entreprise pour te créer des problèmes. Ce complot échoue. Le chef complote avec le subalterne contre toi, cela n'arrivera pas. Parce que la crainte de l'Éternel est ton partage et que tu marches dans les voies de l'Éternel. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Parce que le Dieu Tout-Puissant que nous servons est capable de connaître les choses par avenir. Il est omniscient. Il te préserve de ces complots. Que la confusion soit le partage de tes ennemis en cet instant. Au nom de Jésus, sois délivré de tout complot et que tout complot contre ta vie, ta personne échoue. Maintenant, au nom de Jésus, nous le déclarons et nous le scellons. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous allons prier contre les pertes d'emploi. Oh Seigneur, j'ai compassion de toute personne qui perd son emploi. Les personnes qui perdent leur emploi. Les pères de famille qui perdent leur emploi. Les mères de famille qui perdent leur emploi. Chaque personne, toute personne qui perd son emploi, je la repositionne sur le podium de l'excellence, de la grâce, de la visitation divine au nom de Jésus. Je déclare en cet instant précis que les emplois que tu avais perdus, le Seigneur t'en donne un seul seulement qui te fait gagner 10 années de labeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie que tu ne perdras pas tes emplois. Je prophétise sur ta vie que tu gagneras des faveurs et des forfaits. Je prophétise sur ta vie que tu découvriras de nouvelles horizons. Je prophétise sur ta vie que tu iras de l'avant dans le nom de Jésus. Aucun emploi ne sera perdu par toi. Oui, bien-aimé, aucun emploi ne sera perdu. La main de l'Éternel est sur tes labeurs. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui est en train de construire, mais que subitement il n'arrive pas à achever sa construction. Parce qu'il a perdu son emploi, il n'a plus les moyens pour justement mettre et terminer sa construction. Mais le Saint-Esprit me dit, à cet instant précis, que ce n'est pas par un autre emploi que tu pourras terminer ce que tu es en train de bâtir, mais c'est par une opportunité d'affaires. Tu es qualifié dans un domaine précis, tu le sais très bien. Tu es qualifié dans un domaine précis. À travers ce domaine précis dans lequel tu as des qualifications qui n'ont rien à voir avec ton emploi, c'est ce domaine par lequel Dieu passera afin de pouvoir te permettre d'achever la construction que tu as commencée. Et en effet, l'Éternel me charge de te dire, la joie que tu avais d'avoir cet emploi et qui ne t'a même pas permis de pouvoir avoir du temps avec ton Dieu, c'est cela qui a provoqué la faille et l'ennemi t'a frappé. Mais l'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure au nom de Jésus. Jésus-Christ te restaure au nom de Jésus. Souviens-toi, lorsqu'il te relèvera, que justement, c'est lui qui élève, c'est l'Éternel qui élève et c'est l'Éternel qui abaisse. Je déclare les emplois de tout un chacun d'entre vous bénis.
Et je déclare dans le nom précieux de Jésus que plus jamais tu ne seras celui-là qui perd régulièrement ses emplois. Au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton emploi au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton emploi. Tes emplois sont bénis. Tes opportunités sont bénies. Les grâces et les faveurs divines sont ton partage. Reçois-le au nom de Jésus, au son de ma voix. Amen. Nous allons prier maintenant contre les autels étrangers sataniques et démoniaques. Contre les autels étrangers. Toute forme d'autel étranger qui est venu s'ajouter à l'autel le plus puissant, qui est celui de la croix, là où le sacrifice du Fils de Dieu a été accompli et le sang pur a été versé, que ces autels soient renversés, que ces autels soient résolus. Les autels du couple Baal et Astarté. Je déclare l'échec des autels du couple Baal et Astarté dans ta vie. Les autels étrangers de ta famille ne parleront pas contre toi. Je les rends muettes. Au nom de Jésus, je les rends muettes, ces voix. Ces voix sont muettes. Ces autels sont muets. Au nom de Jésus, fermez vos bouches, autels étrangers, contre la vie de ce frère, de cette sœur, de ce bien-aimé. Aucun sacrifice dans le village, dans les campagnes, dans les horizons, dans les sens occultes, diaboliques et sataniques n'auront raison de toi. Car l'œuvre de la croix parle en ta faveur. L'Esprit Saint me dit de te dire de t'accrocher à l'œuvre de la croix. Le souvenir de la croix, un prix a été payé une fois pour toutes. Alors je maudis et anéantis l'action de toute forme d'étoile étranger au nom de Jésus-Christ contre ta vie et sur ta vie. Aucun autel ne parlera contre toi et n'aura raison de toi. Dans le nom de Jésus, j'interdis cela à vos esprits impurs qui opéraient sur les autels étrangers. Je déclare l'échec de vos actions sur nos vies, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ nous a affranchis. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Aucune forme de résistance ne pourra passer. Il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceci est notre héritage. Amen. Et amen. Je prie maintenant contre les pertes de grâce. Tu as longtemps perdu des grâces. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de cette femme, aie pitié de cet enfant. Je vois plutôt un enfant. Cet enfant qui a reçu la grâce scolaire académique de pouvoir aller loin, mais dont la méchanceté du monde occulte l'a rendu incapable de pouvoir atteindre ses objectifs. Je déclare l'échec, l'échec et l'échec au nom de Jésus. Je déclare oui l'échec, l'échec et l'échec au nom de Jésus-Christ de la perte de grâce. Oh, cet enfant qui pouvait aller loin dans ses études, mais dont la sagesse lui a été volée. La sagesse lui a été volée. La sagesse lui a été volée. L'intelligence lui est restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, écoute-moi petit enfant, écoute-moi jeune fille, écoute-moi jeune homme. Tu retrouves le chemin de l'excellence académique au nom de Jésus. Car Jésus-Christ te restaure et te rétablit. Jésus-Christ te restaure et te rétablit. Les grâces que tu avais perdues, tu les retrouves maintenant. Tu as été diplômé, tu as gagné des prix d'excellence et tu devais être ailleurs, mais tu as perdu ta grâce parce que l'œuvre des ténèbres a agi quelque part. Laisse-moi te dire que la lumière se lève en ta faveur maintenant au nom de Jésus. J'arrête par ma main levée l'action des ténèbres contre les pertes des grâces au nom de Jésus-Christ et je déclare que ce sont le monde des ténèbres, ce sont eux qui perdent des grâces dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, ils prétendent avoir la grâce. Ils prétendent avoir la grâce, c'est un mensonge. Bande de menteurs, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'irez nulle part. Aucune perte de grâce ne sera ton partage, bien-aimé. Tu vas réussir et tu atteindras tes objectifs. Qu'il en soit ainsi. Reçois-le, cela t'est accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, je vais parler, nous allons prier maintenant par rapport à la colère. Oh, que Dieu te délivre de l'esprit de colère. Tu es très colérique, mais tu ne sais pas que ça élève, ça augmente ta tension, ça te rend hyper tendu, c'est en train de te détruire. C'est le piège que Satan a mis au fond de toi pour te nuire. Mais je déclare dans le nom de Jésus l'échec de l'esprit de colère au nom précieux de Jésus-Christ sur ta vie. L'influence de l'esprit de la colère, je mets fin à son règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom précieux de Jésus que la colère ne pourra pas tenir face à toi. La colère n'aura pas à œuvrer en toi. Elle a longtemps agi, elle a longtemps prospéré, elle a longtemps détruit des choses dans ta vie. Elle a provoqué des dégâts, des ruptures relationnelles. Au nom de Jésus-Christ, sors esprit de colère. Et
n'intervient plus dans la vie de ce frère ou de ces sœurs. Tu es libre, frère. Tu es libre, sœur. Tu es délivré de la colère. Va en paix. Et que l'amour de Dieu, l'amour de Christ soit ton partage. Bien-aimés, frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ces instants. Nous avons prié contre les complots, contre les pertes d'emploi, contre les hôtels étrangers, contre les pertes de grâce et contre la colère. Tu es maintenant délivré de toutes ces choses, de toutes ces oppressions au nom de Jésus. Si tu écoutes le son de ma voix et que tu es concerné par ces temps de prière et que tu n'as pas véritablement donné ta vie à Jésus, que tu n'as pas rangé ta vie en Jésus-Christ, range ta vie, car l'esprit impur, lorsqu'il sort, il vient retrouver la maison nettoyée et après, ornée même. Et après, il se dit, je vais chercher cet autre esprit plus puissant et nous viendrons faire notre demeure. Mais Jésus dit, et les conditions de cette personne est pire que les premières. Écoute-moi très bien. Range-toi du côté de Christ. Range-toi du côté de Christ. Sois intègre dans tes voies. Sois loyal. Sois un digne fils de Dieu. Sois vraiment, manifeste le fruit de l'esprit de Galates 5. Sois un véritable fils de Dieu. Et tu verras comment ta vie sera succulente. Le reste, Jésus-Christ le fera. Reçois Jésus-Christ dans ta vie si tu ne l'as pas reçu. Invite-le simplement en disant, Seigneur Jésus, je voudrais que tu rentres dans ma vie, que tu prennes le contrôle de ma vie. Je voudrais que tu sois le sauveur de mon âme. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je voudrais que tu habites maintenant avec moi. Je veux abandonner les voies du braquage, les œuvres des ténèbres. Je veux abandonner les voies de l'arnaque et du mensonge. Je veux être vraiment ton fils. Viens et fais ta demeure en moi. Et tu verras que le Saint-Esprit également agira dans ta vie. Et tu verras que tu seras libre de toute oppression diabolique et satanisée. Le Saint-Esprit te conduira dans une église véritable où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, où il y a des hommes de Dieu qui craignent l'Éternel et qui font véritablement sa volonté. Où ces hommes de Dieu œuvrent non pas pour des intérêts personnels, mais pour l'intérêt du royaume des cieux. Demeure béni, bien-aimé, et que la grâce de l'Éternel coule dans ta vie. Tu es béni. Je vois spirituellement de l'huile couler sur ta tête. Que Dieu t'oigne d'une huile nouvelle pour un mandat nouveau. Sois béni, servant du Seigneur, toi qui m'écoutes et qui te pose la question de savoir est-ce que l'Éternel est avec moi, il est avec toi. Persévère simplement. Tu as besoin de quelqu'un, d'un bien-aimé, de ton époux à côté de toi pour te soutenir. L'Esprit de l'Éternel vous renouvelle. Vous êtes bénis. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen.